Si je vais mettre une crosse là-dedans, les gars. Bon, bah là, du coup, on sort la moto, on vide le cabanon et on fait de la place. Ouais, c'est bien. On va faire de la place, hein, loulou. Il y a une nouvelle moto qui arrive. Oui, il y a une nouvelle moto qui arrive. Oui, oui. Impec. Même. Putain, il est beau, hein, quand même. Après, on va pas. Ça, c'est un vrai crapaud. Ça sert à rien qu'on garde Ça, ça. on va le mettre sur la crosse. Je pense qu'on va le mettre sur la crosse. L'étape vidage du cabanon, c'est terminé. Maintenant, il va falloir ranger. Alors, le cabanon, ça donne. Mais putain, ça commence à résonner. On a récupéré en espace. Là, on range les outils. Bon, ils étaient plus ou moins rangés. Donc là, objectif, il y aura un tapis, une moto. Ça, le truc derrière là, il sera dans le fond. Et puis voilà. Faut enlever les équerres. Impeccable. Je pense qu'elle a pris de l'âge, quoi, la vis. Elle est carrément bloquée dedans. Il va falloir y aller à la force. Allez! Allez! Au moins récupérer le truc, quoi. Non, arrête, tu vas t'arracher un peu. Là, ici, tout est rangé. On a de la place pour accueillir. En fait, là, ce sera pareil. Mais avec la motocross, quoi, du coup. Impeccable. On est où, là? On est dans mon camion. On s'en va chercher la moto. J'en peux plus des bouchons. Mais ouais, on avance pas, là. Le gars, je lui ai dit 19h. On vient de se tromper de sortie. Donc, on va avoir un gros détour. On va en avoir pour 3 heures. Et je vous ai dit que c'était mon camion, ça? Ça, c'est mon camion. Ça. Le camion. C'est mon camion. Hello! Donc voilà, petit trafic. Petite KTM, donc là on est parti pour l'année préparation d'enduro. On a trouvé le camion, on a trouvé la moto. Donc le camion c'est un Trafic de 2012, un 2 litres boîte 6, donc autant te dire que là je vais pouvoir aller partout en France sans trop consommer. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Donc état général, bon niveau carrosserie c'est pas ouf, il est un peu abîmé. Après on a prévu de l'aménager avec Agathe, donc on va mettre un petit lit dedans, un hamac, enfin, on va voir comment on fait. On va essayer de mettre une sorte de mini servante pour pour tout ce qui est de la motocross, tout ça. Et on a prévu de repeindre toute la cabine arrière en noir. Enfin la cabine, le coffre, je sais pas, la cabine, le coffre, ouais. Et je vais vous faire un petit tour du propriétaire, je vous laisse me suivre. Je suis excité comme tout. Voilà la bête. Wow. Donc là on est sur un... On est sur un utilitaire de type qui a servi à un peintre. Ah ouais, donc là on a mis 2 petites attaches pour la moto. Au moins je peux l'accrocher ici, je vais vous montrer une photo de comment on l'accroche. C'est des trucs que j'ai trouvé à Castorama et ça tient super bien. Là il y a la rampe pour la moto, donc souvent je fais quoi? Je mets qu'une seule sangle. On monte la moto, on la cale bien du côté droit et bam on la bloque. Alors ici on a l'arrière. Hop là. Donc là c'est ce que je disais, on a commencé à mettre le hamac. On l'a mis de là jusqu'à là-bas au bout. Bon là on verra pas trop avec le contre-jour, mais voilà. Et là, dans le camion, on a notre meilleur supporter. Hein, Loulou? Coucou les chiens! Coucou, notre meilleur supporter, il est là. Voilà. Là, on va passer à la moto, le principal du sujet. Voilà. 250 SX de 2020, donc refait à neuf. Le moteur, il est à 60 heures, mais bielle, piston changé. Les suspensions, elles sont préparées HRS. Elles sont préparées 78 kg, ce que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Donc là, aujourd'hui, je suis à 86 kg. J'ai réussi à perdre 4 kg depuis la première vidéo. Donc on est sur une moto très polyvalente qui demande énormément d'efforts parce que j'ai déjà pu la rouler ce week-end. Et c'est quelque chose. Hein. Moi qui voulais prendre un 350, j'aurais vite regretté. Déjà ça, à rouler, c'est quelque chose. Donc sur la moto, il y a... des petites protections de cadre avec un sabot moteur, au moins ça la protège un peu au cas où je tape un gros caillou ou quelque chose. Les protections de cadre elles sont super utiles parce que si demain je viens à frotter mes bottes tout ça, au lieu d'abîmer le cadre, j'abîme les protections. Dans l'ensemble c'est tout ce qu'il y a sur la moto. Il n'y a pas grand chose, c'est juste une moto limite d'origine. Là par la suite, moi niveau équipement, je vais sûrement la préparer sable, donc mettre des pneus sable, tout ça pour l'enduro, même pour m'entraîner. Et on va prévoir de mettre un petit kit déco et puis des petites bricoles qui l'embelliront. Surtout des protections de bras oscillants aussi, j'aimerais bien trouver. Ça j'ai vu que sur AliExpress il y en avait un petit peu, donc
on va partir là-dessus. Peut-être qu'on changera les plastiques de couleur, mais c'est pas sûr parce que pour l'instant, franchement, je l'aime bien comme ça. Orange et blanc, j'aime bien, ça ressort bien. Alors petit aparté, ce week-end, j'ai cassé le plastique là. Donc il est déjà pété, mais l'ancien proprio l'avait déjà cassé une fois. Apparemment, c'est la merde à mettre et à enlever. Donc là, il demande qu'à casser jusqu'à là et puis on n'en parlera plus quoi. Donc là, je vais vous mettre 2-3 petits plans assez stylés de la moto et après on l'allumera pour vous faire écouter le bruit. Et puis voilà, je pense que le principal sera dit. Au moins on voit la moto en vidéo et puis let's go quoi. Et pour finir la vidéo, on va vous laisser sur un petit allumage de la bête. Donc je retire le micro, je le mets près du pot d'échappement et c'est parti. Allez, à la prochaine!